Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Jésus sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux... Notre thème, je crois que pour la majorité des gens qui ont le badge et ceux qui n'en ont pas, je vous comprends. On a vu au travers des réseaux sociaux, le thème c'est ma destinée dans la révélation de Christ en moi. Nous allons rapidement lire Juge 6, 11 à 21 et nous allons prendre Éphésiens 2, 10, Isaïe 46, versets 9 à 10. Je bénis Dieu pour toi qui est là et pour tous les médias. Voilà rapidement Éphésiens 2, 10. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Je lis au nom du Seigneur. Éphésiens 2, 10. La Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Nous allons rapidement lire Juge 6 à partir de 11 à 21. Là, je vais les lire moi-même, mais je préfère assez que ceux qui ont des Bibles puissent me suivre ensemble, parce que nous allons un peu entrer en profondeur avec ce que Dieu m'a mis à cœur. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiézer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour les cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de fils de mon père. » L'Éternel lui répondit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Je répète, l'Éternel dit, « Je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Écoutez, ça c'est très très important, nous allons discerner comment Dieu parle. Ne t'éloigne pas d'ici. Il a demandé à l'ange, « Je t'ai pris avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. » Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara de pain sans levain avec 30 kilos de farine. Il mit les viandes dans une corbeille et les jus dans un pot. Puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous les chênes et les lui offrit. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et le pain sans levain et dépose-les sur ce rocher, puis verse les jus par-dessus. » Gédéon obéit, c'est très important, Gédéon obéit. L'ange de l'Éternel avança les bouts du bâton qui se tenait en main et en toucha la viande et le pain sans levain. Une flamme jaillit du rocher et consuma la viande et le pain sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Nous allons un peu continuer 22. À ce moment, Gédéon reconnut que c'était l'ange de l'Éternel et s'écria, « Malheur à moi,
Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit, rassure-toi, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Les Gédéons ont construit à cet endroit un hôtel à l'Éternel, il appela l'Éternel Assure la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On peut applaudir pour la parole de Dieu. Je crois que nous allons quand même lire le dernier, Ésaïe 46, 9, 10. Rapidement, Ésaïe 46, 9, 10. Ésaïe 46, 9, 10. Isaïe 46, 9, 10. Je suis passé dès le temps ancien, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une destinée ici? Amen. Tu sais que tu as une destinée? Est-ce que tu as déjà découvert ta destinée? Ma destinée dans la révélation de Christ en moi. La première des choses que j'aimerais que nous puissions comprendre, ta destinée, c'est ta destinée. Amen. 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 Ma destinée. Dis à ton voisin ma destinée. Amen. Voilà, ça c'est la première phrase, c'est possessif. Si tu ne comprends pas ce que tu possèdes, tu laisseras les autres dominer à ta place. La destinée t'appartient premièrement. Ma destinée, c'est ma destinée. Si c'est ma destinée, il y a une seule personne qui doit gouverner, c'est Dieu. Amen. Quand nous avons lu Ephésiens 2:10, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que non seulement nous sommes son ouvrage, mais il a préparé des choses que nous devrions accomplir. Dis avec moi, accomplir. En d'autres termes, tu es sur cette terre parce qu'il y a un travail qui doit être fait. S'il n'y avait pas de travail, tu ne serais pas là. Si Dieu n'avait pas en vue des œuvres qui devaient être accomplies, tu ne serais pas là. Mais le plus grand mystère est que la destinée que Dieu te donne, ce n'est pas une destinée qui est visible aux yeux des hommes. C'est pourquoi on commence avec Dieu, l'ouvrage. On dit vous avez été créés en Christ Jésus. Dans certaines versions on dit créés en union avec Jésus-Christ. Et la création qui a pris place en Jésus-Christ, ce n'est pas une création qui s'est manifestée d'abord sur la terre, c'est d'abord dans les cieux. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont avec moi? Amen. Écoutez, quand Dieu a créé Adam, vous savez que Jésus c'est le second Adam. Quand Dieu a créé Adam, la Bible dit que Dieu a soufflé sur Adam. La vie que Dieu a soufflé à Adam lui a permis d'avoir même le sang sur le plan visible. Vous pouvez imaginer que c'est le souffle spirituel qui a créé le sang visible. En d'autres termes, tout ce qui prend place dans le spirituel est capable d'être accompli dans le physique. De la même manière, l'esprit a permis à Adam d'avoir le sang. Toute personne qui reçoit le Saint-Esprit est connectée au sang de Christ. Amen. Il y a des gens qui me suivent. Amen. Mais voilà un élément très très essentiel. Et que cette destinée, c'est quelque chose qui nous a précédés. Amen. Vous savez, je ne peux pas créer ce piano si je ne l'ai pas d'abord conçu dans la tête. Amen. Cela veut dire, ce qui existe est la raison de l'existence. Amen. Oh oh. Si rien n'a existé, je ne peux pas exister. Donc si j'existe, c'est parce que j'ai existé. Donc mon existence est liée à l'existence. Je suis la conséquence d'une cause existentielle divine. Amen. Yes. My God. Yeah. Ça veut dire, si je suis là, c'est parce que quelque part dans les cieux, j'ai existé. Et s'il n'y avait pas de but pour moi, je ne serais pas sur la terre. Si tu ne te reconnectes pas à qui tu as été, tu ne sauras jamais qui tu es. Amen. Alléluia. En d'autres termes, je suis là parce que j'ai été. En réalité, je n'essaie pas de devenir, j'essaie d'être ce que j'ai été. My God, my God, my God. Ma destinée, c'est ma destinée. N'essaie pas de me dicter quoi faire. Conseille-moi pour faire. Ne me dicte pas quoi faire. Partout il y a l'oppression, la domination. On ne permet pas aux gens de se découvrir. Yes. Je respecte que tu sois mon père et ma mère. Mais conseille-moi selon ce que Dieu a dit. Ma destinée, mon avenir, c'est entre les mains de Dieu. Je suis son ouvrage. Tel que vous me voyez prêcher là, c'est l'ouvrage de Dieu. Cette beauté, c'est l'ouvrage de Dieu. Ta beauté là, c'est l'ouvrage de Dieu.
Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Il y a des gens qui sont là. Ah, Dieu va nous faire du bien. Je suis là parce que quelque chose m'a précédé. En d'autres termes, si quelque chose m'a précédé, c'est que je suis venu sur la terre pour me connecter à quelque chose qui a été, mais qui va vers mon futur. Écoutez, je sais c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Hein? Quand Dieu t'a créé, il t'a créé dans l'éternité. Alléluia. Amen. Mais quand tu es venu sur la terre, tu es venu dans les temps. Amen. Alléluia. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Et que le temps dans lequel Dieu t'a placé, ce n'est pas un temps qui est simplement passager. C'est un temps important pour comprendre ton éternité. Quand Jésus est venu, on a dit, il nous a donné quoi? La vie. Pourquoi la vie éternelle? Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont perdus sur terre. Ils sont venus, Dieu les a appelés autrement, mais ils sont devenus, je ne sais pas moi qui, des musiciens de Wera. Ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit d'être. Il y a des gens qui se sont perdus sur terre. Dieu ne les a pas appelés d'être ce qu'ils sont maintenant. La seule chose qui est en train de les détruire est qu'ils ne se sont pas encore reconnectés à leur vraie identité. C'est dans ton éternité que se cache ta destinée. Et c'est par rapport à ton identité que ta destinée a existé. Alléluia. Il y a des gens qui sont avec moi. Amen. On est là. Donc, si ma destinée m'a précédé, en d'autres termes, je suis sur terre parce que quelque chose a été là avant moi. Dieu dit, j'annonce la fin. J'annonce la fin dès le commencement. En d'autres termes, au moment où tu commences, j'avais déjà annoncé ta fin. Avant de commencer, tu as été fini. My God. Amen. Jésus. Ta destinée, le mot destinée veut dire destination. Destination de Souka. Quand je dis je vais vers la destination, je vais à la fin. Alors comment je peux dire destinée alors que je ne viens que de commencer? My God. Donc en d'autres termes, ma destinée veut simplement dire quelque chose qui a déjà été établi, quelque chose qui a été déjà placé là pour moi, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Tu n'essayes pas d'aller vers ta destinée, tu retournes vers ta destinée. Amen. En réalité, ton futur n'est pas quelque chose que tu essaies de créer. Ton futur est dans ton passé. Amen. Dieu dit, j'annonce la fin dès le commencement. En d'autres termes, si j'ai commencé, c'est parce qu'il y a une fin. S'il n'y avait pas de fin, je n'aurais pas commencé. Donc si j'ai commencé, c'est que j'ai défini. Donc tout ce que Dieu me dit, ne me dit pas pour ce qui doit arriver. Il me dit ce qui est déjà. Je suis juste dans la manifestation de qui j'ai été. Ma destinée a existé avant moi. Si tu as commencé, c'est parce que tu es déjà fini. Donc si Dieu n'avait rien fini, tu n'allais pas commencer. Alors si tu es sur cette terre, pose-toi la question. Qu'est-ce qui a déjà été fini dans ta vie? Amen. Ne te bats pas pour obtenir ce qui est au devant de toi. Mais essaie plutôt de t'ouvrir à ce qui a été déjà préparé pour toi. On dit des œuvres qui ont été préparées. Dis avec moi préparées. Préparé. La préparation, en d'autres termes, c'est l'image de quelque chose qui est en cours. Donc Dieu a commencé à mettre les choses en place. Il a dit, je vais préparer des choses pour que tu puisses, au moment où tu arrives sur la terre, tu comprendras que tu n'as pas à essayer d'expérimenter la vie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui expérimentent la vie parce qu'ils ne connaissent pas leur destinée. Si kato mekana on a vie, ba mekarate, yebana nos alliés. Si toute ma vie j'accepte de servir le Seigneur depuis ma jeunesse, c'est parce que je ne veux pas expérimenter ma vie. Je connais qui je suis déjà. C'est une préparation. Malheureusement, il y a des gens qui ont manqué la préparation de Dieu. C'est pourquoi ils essaient la réparation du monde. Écoutez, si tu ne connais pas ta préparation, tu finiras par des réparations. Alléluia. Que Dieu nous aide ce soir. Mais quelque chose se passe dans ce texte. Et que dans l'éternité, non seulement Dieu a déjà tout placé concernant toi,
Non seulement il a dit les gens d'hommes que tu seras, non seulement il a déjà placé tout ce que tu seras, mais quand tu es venu sur la terre, tu t'es déconnecté à qui tu étais. Mais le plus grand mystère est que tu as été créé en Christ. 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 Le vrai modèle, la mesure de ton existence, c'est Christ. Amen. La Bible dit que nous devons grandir à la stature parfaite de l'image de Christ. Tu as seulement grandi au milieu des gens qui t'ont toujours montré un chemin qui ne t'appartient pas. Tu as sûrement évolué selon ce que les ancêtres ont dit dans votre coutume. Tu as sûrement évolué selon ce que les grands-parents ont fait. Mais je vais te dire, peu importe les chemins que les hommes tracent, il n'y a qu'une seule force de ta destinée. C'est en Christ. On peut dire tout ce qu'on dit. Oh, quand on a vu dans écoutez, quand on a vu dans un plus ancien qui est Adam. Si je dois résoudre les problèmes d'Adam, il va résoudre ton problème. Il y a des gens qui vivent les conséquences des choses qui leur ont été imposées. Je viens te dire aujourd'hui, Dieu détient ton avenir. Dieu détient ton avenir. Le dernier mot lui appartient. Si tu es là pour l'éternité. N'oublie jamais cela. Un homme qui se voit en lumière de l'éternité change les valeurs de son identité. Ah. Jésus, on est là? Ça va? Alléluia. Mais regardez les problèmes qui se posent. Nous venons sur la terre et nous regardons tout ce qui est autour de nous. On se dit, maintenant que Dieu m'a dit que ma destinée est déjà établie, mais comment est-ce que je peux vivre des choses qui sont contraires à cette destinée? Comment est-ce que ma vie peut ressembler à une vie qui n'a pas de sens? Comment est-ce que malgré tout ce que Dieu a accompli, il a déjà fini dans ma vie? Comment je peux encore être une personne qui essaye d'arriver quelque part? J'aimerais nous amener quelque part de très très important. Au moment où nous sommes venus sur la terre, quelque chose s'est passé. Nous avons accepté de vivre pour nous-mêmes. À tout moment que quelqu'un veut vivre pour lui-même, à tout moment que quelqu'un met dans son cœur le désir de n'être que ce que lui-même pense, cette personne s'est déjà déconnectée de la vraie personne qui doit être. Partout où vous trouvez quelqu'un, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout autour de lui, comprenez déjà qu'il va causer un problème. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, tout ce qu'il peut te dire ne concerne que lui. Égoïste, l'homme l'égoïsme. C'est à cause de l'égoïste que certaines personnes souffrent. À cause de l'égoïsme, je l'ai dit tout haut, mais sagement, que ces pays souffrent. À cause de l'égoïsme, c'est pourquoi il y a des églises qui sont en train de détruire les membres. À cause de l'égoïsme, il y a des pasteurs qui se séparent pour l'argent. À cause de l'égoïsme, il y a des gens qui n'arrivent jamais à la destination que Dieu leur a donnée. Si Dieu nous a appelés, il ne nous appelle pas simplement pour nous, mais il nous appelle pour Christ. Et si Christ a été un don, tout ce que nous pouvons faire, c'est un don pour les autres. La destinée que Dieu a préparée pour toi n'est pas simplement une destinée de l'endroit où tu vas. C'est une destinée de ta prédestination. Ça t'a précédé. Dis à ton voisin, ça m'a précédé. Tu es le résultat de quelque chose. Tu es le résultat. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la prophétie divine. Et tu es là parce que Dieu a préféré à ce que tu sois là. Tu as été dans le choix de Dieu dès le départ. C'est là que nous allons entrer petit à petit dans le contexte de Gédéon. Et ce message va nous amener quelque part de puissant, je le crois, ce soir. Dans l'éternité, tout existe. Dans l'éternité, la santé est là. Dieu n'essaye pas de créer quelque chose dans l'éternité. S'il vous plaît, l'éternité n'est pas ce qu'on vous dit souvent, qu'on va aller à l'éternité. Non, l'éternité est un état d'être. Cela veut dire, au moment où je te parle, tu existes dans l'éternité. My God. C'est pourquoi on dit, nous sommes morts, ressuscités, glorifiés, assis avec lui sur le trône. Comment tu peux te dédoubler? Ça devient choquant. En d'autres termes, il y a une autre toi que les gens ne connaissent pas. Le jour où tu te connectes à cette personne, les gens ne pourront plus te reconnaître. Si les gens ne te comprennent pas, Tikabango, et si on continue à cette éternité. Si les gens ont du mal à comprendre, on dirait dans le sens comment des choses qui ne sont pas censées être censées pour les hommes peuvent être censées pour les insensés. My God. Quand tu te
des gens qui marqueront la différence. Dieu fera des choses dans ta vie qui n'auront pas de sens pour les hommes. Mais Nzambe tika batu bamona nga lokola ba comprendre nga te. Pour naza ya mokili ote. Na bien sika na oti. Mais ce qui compte, c'est aussi où je vais. Là où je suis, tu peux me critiquer, il n'y a pas de problème. Je peux manquer de chaussures, il n'y a pas de problème. Tu peux m'insulter parce que j'ai 1000 francs dans la poche, il n'y a pas de problème. Mais je sais simplement que je vais quelque part. Alors je prêcherai aussi longtemps que je vis. Adam Mikou et Pasuki. Mais regardez ce que Jésus a fait. Jésus a dit, il y a un problème sur la terre. L'homme s'est déconnecté à moi. Il a été créé en moi, mais maintenant il essaie de vivre comme le monde. La création qui a pris place en Christ n'est plus en train de suivre le modèle de Christ. La création qui a pris place en Jésus est en train de suivre le modèle de Beyoncé. Bon, je ne serai pas trop dur. Amen. Alléluia. Mais il faut que tu te reconnectes à qui tu es. Et ce soir, Dieu dit, je vais commencer avec toi tout ce que j'ai fini à ton sujet. Si tu peux te connecter à tout ce que Dieu a fini à ton sujet, aujourd'hui tu ne seras que la manifestation du produit fini. En d'autres termes, Dieu voulait nous enseigner une chose. Aussi longtemps que tu es capable de te voir en celui en qui tu as été créé, tu peux le devenir. Raison pour laquelle Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il a regardé le Christ. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je le fasse aussi. Tu sais, si tu es capable de comprendre exactement qui tu es dans le Christ, tu feras des œuvres comme lui. On est là? Amen. Tu feras des œuvres comme lui. Et quand Pierre a dit cela, tout ce qu'il avait vu, il s'est vu dans le Christ. Et si tu es capable de te voir dans le Christ, tu peux faire dans le Christ. N'essaie pas de faire pour être, voir pour faire. Amen. Alléluia. Amen. On est avec moi? Amen. En d'autres termes, il faut la loi de l'exposition. Dis la loi de l'exposition. Si on ne t'expose pas quelque chose, tu ne comprendras pas les mécanismes. Raison pour laquelle tous les mécanismes de ta vie ont un seul problème. On t'a exposé aux mauvaises personnes. Certains ont été exposés au comportement de leur papa. C'est pourquoi ils sont ce qu'ils sont. Certains ont été exposés au comportement de leur maman. C'est pourquoi ils sont aussi durs de caractère que tu vois. Mais sois exposé à Christ pour être le vrai toi. Il y a des gens qui ont été exposés au monde. Vous savez ce qui nous tue aujourd'hui, ce sont des modèles. Les gens se font des modèles qui ne devaient pas être des modèles. Et ils essaient d'excuser leurs bêtises par le comportement et par le déviement des autres. Tu sais, si tu essaies de te modeler par un déviement, tu deviendras une déviation. Amen. Ceux qui dévient plusieurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas été exposés à qui ils sont vraiment. Je vais te dire aujourd'hui, je t'expose Jésus. C'est qui tu es en lui. Oublie ton père, oublie ta mère, mais ne les abandonne pas. Cherche l'image de fils de Dieu. Cherche l'image de Christ pour ta vie. Cherche l'image de Christ pour ton ministère. Cherche l'image de Christ. Arrête de glorifier les hommes. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre de grandes décisions dans leur vie parce qu'ils glorifient les hommes tellement. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. J'ai dit de toute ma vie, je ne me confierai qu'en Dieu. Rien qu'en Dieu. Si toi tu ne le feras pas, moi je le ferai. Et je sais une chose, si j'ai existé, c'est à cause de Christ. Alors si j'existe, c'est vraiment à cause de lui. C'est que les conséquences de ma vie ne sont pas les conséquences de ce que le monde dit autour de moi. Les conséquences doivent être causées par ce que Christ a causé dans ma vie. Amen. Amen. Je suis sur terre. Et pendant que je suis sur terre, je suis en train de me poser des questions. Comment reconnecter à mon futur? Mais voilà que le Fils de Dieu a dit, je sais comment te ramener. Je ne vais pas ramener ton identité en te disant simplement tu es prophète. Non. Je vais ramener ton identité en tuant ton ancienne identité. Yes. Amen. Partout où nous acceptons d'être tués, nous acceptons de vivre. Amen. Il y a des moments où Dieu acceptera ce que tu sois écrasé, tué par les hommes pour donner naissance à qui tu es. Quand tu regarderas en arrière, tu diras tout ce que j'ai traversé était bon pour tuer mon ancienne identité. Amen. Il y aura des moments où les gens ne te donneront pas les privilèges que tu attends d'eux. Bénis le Seigneur, car ces privilèges ne peuvent pas contenir ton identité.
est instable et seul Dieu est ferme. Il y aura des moments où tu te considéreras dans les hommes. Dieu dira, je vais quand même faire, aïe, soyons dans mon thème, mon ton à décevoir, yo. Parce que quand tu seras... Alléluia. Amen. Je sais que je ne suis pas trop dur. Il faudra que vous arriviez au point de comprendre que votre identité doit d'abord être mise à mort. Et la renaissance de la nouvelle destinée se cache dans la mort du Fils de Dieu. Et quand Christ est mort, qu'est-ce que Christ a fait? Alors que nous étions en lui, nous étions déconnectés. Il a dit, s'ils sont en moi, ils pourront quitter. Laisse-moi entrer en eux, je ne sortirai jamais. My God, my God. Nous étions en Christ et nous avons quitté. Mais cette fois-ci, Yenda Koti, Yenda Fandi, Yenda Simi, Nanya pour bouger. C'est pourquoi peu importe tes péchés, peu importe là où tu tombes, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a sécurisé ton cœur. Aujourd'hui, tu n'es pas simplement dans la place de Dieu. Dieu est dans ta place. Le Fils de Dieu, pour pouvoir être dans la place de l'homme, il a d'abord pris la place de l'homme. Là où l'homme devait être condamné, il s'est condamné pour lui. Là où l'homme devait être jugé, il a été jugé pour lui. Là où l'homme devait être déserté, il a été rejeté par le Père pour lui. En prenant la place de l'homme, il a pris la place de l'homme. Il n'y a que le Fils de Dieu qui peut le faire pour toi. Et aujourd'hui, le Christ est en toi. Le Christ est en toi. Dis à ton voisin, le Christ est en moi. Je peux sentir qu'il bouillonne en moi. Est-ce que quelqu'un qui sent que le Christ est en lui? Le Christ n'est pas simplement en toi en venant s'installer seul. Il est avec le Père, le Saint-Esprit et toute la gloire. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Et que maintenant, cette révélation nous amène à quelque chose de très très étonnant. Vous savez que la foi, c'est simplement l'opération de choses qui sont éternelles. Amen. Mais l'espoir, c'est l'attente de choses qui peuvent arriver. Si tu espères beaucoup, ce qui est bien, tu ne pourras pas beaucoup changer dans la vie. Il faut opérer par la foi. Parce que par espoir, nous attendons Christ. Par la foi, nous manifestons Christ. Amen. Amen. Alléluia. Au lieu de beaucoup espérer dans ta vie, fonctionne avec la foi. Il y a des choses que tu ne dois plus attendre, des choses que tu dois créer, provoquer. Parce que même la création elle-même attend la révélation du Fils de Dieu. C'est là où il y a la révélation du Fils de Dieu que la création peut subir la transformation. Il n'y a aucune transformation sans révélation. Yes, 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 yes. Alléluia. Amen. Ça entre ici. Les gens me regardent de manière bizarre là. Amen. Qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Amen. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui dans l'histoire de Gédéon. C'est que ce qui se passe dans le contexte de la manifestation des œuvres de Christ, c'est ce qui se passe exactement dans la vie de Gédéon. La Bible dit alors que Gédéon était assis, un ange s'est présenté à lui. Dis un ange s'est présenté à lui. Ah, qu'un ange se présente à toi ce soir. Un ange se présente à toi ce soir. Mais ce que j'aime, l'ange n'est pas venu avec le mariage. Non! L'ange n'est pas venu avec les finances. Non! L'ange est venu avec l'identité de Gédéon. Ah, la plus grande rencontre que tu peux faire avec Dieu, c'est la rencontre de la découverte de ton identité. La plus grande rencontre que tu peux faire avec le Seigneur, c'est la découverte de ta destinée. Ce n'est pas l'argent que tu cherches, c'est toi que Dieu cherche. Il y a des gens qui cherchent ce que Dieu cherche en eux. Malheureusement, ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils cherchent parce que Dieu les cherche encore. My God, my God, my God, my God. Rencontre Dieu aujourd'hui, réveille l'identité. Dieu te réveille ton identité. Deviens ce lion. Tu vois, c'est ça le problème. Moi, je sens mon identité, mais toi, tu es toujours sous le froid des langues. C'est ça le problème. Amen. Dieu te pose loin de la langue. Il y a des gens tristes. Amen. Pourquoi tu es triste? Dieu te pose pourquoi tu es triste. Ah, que Dieu nous aide. L'ange se présente à lui. Maintenant, l'ange lui dit, voyant héros, écoutez. Il l'appelle voyant héros. Ce que l'ange dit, ce n'est pas ce que Gédéon apparaissait. Écoutez, Dieu ne dit pas ce que les hommes disent de toi. Ce que tu apparais devant
les hommes n'est pas ce que tu es devant Dieu. Quand Gédéon se présentait là, je dis, voyant héros. Et Gédéon lui dit, tu sais quoi, je suis le plus faible. Tout ce que tu dis là, je ne comprends pas le sens. Parce que je connais comment ma famille est, je me connais. Tu ne peux jamais te connaître mieux que Dieu te connaît. Dans l'éternité, Gédéon était un vaillant héros. En d'autres termes, Dieu avait vu les batailles de Gédéon, les œuvres de Gédéon, avant la transformation de Gédéon. Alors que Gédéon était encore considéré comme le plus petit de sa famille, mais ses œuvres étaient déjà connues par le Seigneur. Dieu proclamait sa fin avant son commencement. Alléluia. C'était la destinée de Gédéon que l'ange a prononcée. Et à tout moment que Dieu se présente au devant de toi, il ne t'appellera pas comme les hommes t'appellent. Il doit toujours t'appeler comme il te connaît. Le problème est que tu ne crois pas à ce que Dieu dit de toi. C'est ça ton problème. Si aujourd'hui tu peux croire à tout ce que Dieu dit de toi, je t'assure que tu vas te réveiller comme un géant. Dans ta famille, tu vas te lever. Dieu te donnera la capacité d'y arriver. Et Dieu me dit en ce moment, il y a des gens qui veulent donner la capacité d'y arriver. Je répète encore. Dieu me dit, il y a des gens qui sont sur le point d'abandonner. Il est en train de vous donner la capacité d'y arriver. Je déclare et je libère cette onction sur ta vie. Aujourd'hui même, par l'Esprit de Dieu, tu vas y arriver. Mais ta fin a été proclamée déjà. Combien les gens peuvent te dire, total à côté de Souka? Yo, total à côté de Souka. Et si je suis qui? Yo, c'est un retard à ma solo. Ah, rediffusion. Amen. Je suis déjà fini. Ne perds pas ton temps à essayer de m'arrêter. Je ne peux plus être arrêté. Les desseins de Dieu sont établis. Je serai ce que Dieu a dit que je sois. Que tu le veuilles ou pas. Matin, soir. Oh. Coco, Kendo Simbakisi. Maman, Kendo Balukanamabele. Oh, Coco, Kate. Et si n'a commis aux Zambalobi. Que Dieu te donne cette colère. Hein? Oh frère, prophète, Mambo qui va l'équipe. Viens à Souka Wapiko. Non, on est venu au Souka. Et c'est si la quitte. My God. Et c'est si la quitte. C'est parce que tu ne sais pas que c'était fini en Ozolé là. Il y a mis ça dans le bâti à distraction. Oh, distrait. Qui quand on distrait au public? Naebi Yazanani. Mais Ada en public, en secret, l'icône Naebani. Malheureusement, il y a des gens qui veulent être connus du public. Moi, j'ai juste besoin de connaître un seul. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas la popularité qui fait ton succès, c'est ta fidélité. Comment le prophète? Il bien parlé. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. On est ensemble. Mais voici ce que l'ange dit. Voyez un héros. Il dit, tu m'appelles voyez un héros. N'est-ce qu'à Bundate, je n'ai rien fait de grave dans ma vie. Comment tu peux m'appeler ce que je n'ai pas fait? Dieu ne va jamais t'appeler en fonction de ce que tu es capable de faire ou ne pas faire. C'est lui qui donne la capacité. Amen. Il y aura des moments où Dieu dira, sors de cet endroit. Mais tu sors comme un voleur. Tu sors. My God, my God, my God. Si la salle comprenait de telles choses. Amen. 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 Ce n'est pas parce que les hommes peuvent t'apprécier ou ne pas t'apprécier que la valeur de ton identité est déterminée par eux. Dieu ne permettra jamais assez que les hommes soient d'accord avec toi. En réalité, les gens qui sont souvent en accord avec Dieu sont en désaccord avec les hommes. Souvent. Mais ton chemin, ton parcours sera toujours différent. Il y aura des moments où tu sortiras de certains endroits et les gens te regarderont et diront, regarde, et il s'appelle aussi homme de Dieu. Regarde ce qu'il a fait. Ne t'en fais pas. Il y aura des moments pour changer certaines choses. Dieu dira, sors de cette chose avant de la changer. Je parle prophétiquement maintenant à certaines personnes. Amen. Ah. Mais maintenant, Gédéon qui regarde l'ange et qui dit, le concept de ma vie est très limité. Tu sais que je suis le plus faible, mais comment tu m'appelles? Comment tu appelles quelqu'un qui est autant limité? Mais voici ce que l'ange lui présente.
L'ange, bon je vais sauter rapidement. Voici que l'ange lui dit, il parle pour toi, l'ange dit, permets à ce que j'aille quand je reviendrai. Il faut que je te voie. Pour que je reconnaisse que c'est toi, il faudra que je te trouve, que j'amène les sacrifices. Dis avec moi sacrifice. L'ange lui avait parlé, mais ça ne suffisait pas. Même s'il lui a dit, va avec la force que tu as, mais ça ne suffisait pas. Il y aura des moments, malgré tout ce que Dieu aura donné comme révélation dans ta vie, tu diras, ça ne suffit pas. Il y aura des moments où tu auras toutes les prophéties, mais ça ne suffit pas. Tu regarderas comme il a demandé à l'ange, où sont les miracles? Si Dieu est avec nous, pourquoi nous passons des moments difficiles? C'était ce que Gédéon a dit à l'ange. Et je sais au milieu de nous, il y en a qui disent, comment Dieu peut être avec moi et je vis ce que je vis. Je bénis le Seigneur, parce que tes circonstances ne veulent pas dire qu'il n'est pas là. Il peut être là même dans la prison avec Joseph. Il peut être là même dans l'épouille là où tu es. Il peut être là même quand les hommes te méprisent. Il peut être là même quand les gens ne considèrent pas qui tu es. Il peut être là même quand les affaires ne marchent pas. Il peut être là même quand tu n'as pas d'argent. Il est là quand tu pleures. Il est là quand ta famille te déshonore. Il est là quand les gens t'oublient. Il est là quand tu es ignoré les hommes. Il est là. Tes circonstances ne changent pas sa présence. Ce ne sont pas les conditions dans lesquelles tu es qui changent la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu changera toujours tes conditions. Et voilà qui se trouve. Il parle à l'ange dans toute sa souffrance. Mais l'ange lui dit, malgré que tu as abattu Gédéon, malgré que tu n'as plus rien, malgré que tu dis que tu es le plus petit, tu t'es défini par je ne sais pas moi, tout ce que tu t'es défini dans ta vie. Mais écoute cette parole Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Même avec 1000 francs dans ta poche, va avec la force que tu as. Le peu qui te reste créera le reste. Va avec la force que tu as. C'est une petite force, Dieu le sait. Mais Dieu ne t'amènera pas, ne te conduira pas en fonction de ce qu'il te donne premièrement. Il te conduira en fonction de ce qu'il t'a laissé premièrement. C'est ce qui te reste qui amène ce qu'il doit amener dans ta vie. C'est pourquoi quand Dieu a appelé les grands hommes, il a toujours dit qu'est-ce que tu as entre tes mains. Et ils n'ont jamais eu quelque chose de grand. Comme la femme de Sarepta. Elle avait une petite chose, c'était le reste. Mais c'est le reste que Dieu a créé la multiplication. Tout ce qui te reste aujourd'hui reste un point de contact pour ton miracle. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as? C'est le point de contact avec Dieu. Maintenant, Gédéon se trouve dans une situation difficile. C'est là que nous allons conclure rapidement. Il est présent devant l'ange. C'est que je constate, Gédéon avait la révélation de Christ en cette période. On dit il amena le pain sans levain. Il amena les chevreaux. L'ange lui dit amène les jus. Il a placé les jus. Et l'ange a juste pris le bâton. Il a placé sur le rocher. La Bible dit un feu jaillit. C'est là que Gédéon a su que c'était l'ange de Dieu. Même s'il avait déjà cru à son identité, il ne s'était pas encore reconnecté à son identité. Pour reconnecter à l'identité, il devait amener les sacrifices. Amen. Mais quand il a amené les sacrifices, ces sacrifices qu'il avait tués, il devait les mettre sur le rocher. Mettre les jus. Dis avec moi les jus. Les jus. Ah, il faut beaucoup aimer les jus. J'aime beaucoup les jus CRS. Il a amené les jus. Il est placé au-dessus. Dis avec moi au-dessus. Au-dessus. Les jus étaient au-dessus. Pourquoi? Parce que d'abord par rapport à la révélation que Dieu voulait manifester dans la vie de Christ. Le sacrifice de Christ n'est pas l'acceptation de sa volonté, mais la volonté du Père. Et partout où Dieu veut t'amener à découvrir ta destinée, tu dois d'abord commencer par découvrir sa volonté. Il amène les sacrifices. L'ange prend les bâtons. Il place sur les sacrifices. Et la Bible dit un feu le consumant. Un feu le consumant. C'est que le Seigneur me révéla, il dit il fallait les bâtons pour que le feu consume les sacrifices. Le bâton est l'image de la croix, le bois. C'est ce bois qui représente les sacrifices de Christ. Et quand Christ a accepté d'aller sur la croix, un feu l'a consumé. Et ce feu du jugement a été la reconnexion avec ton identité. Tu ne peux pas me voir rester en vie. En d'autres termes, il a vu l'ange, il est resté en vie parce que quelqu'un venait de mourir à la place. Mais... My God. Je dis, la vie que je te donne est dans la mort de mon fils. Ah, yes, amen. En d'autres termes, ta destinée a pris place parce qu'il y a eu une mort exécutée
on les laisse par terre. Les graines ne peuvent pas donner une plante nouvelle aussi longtemps qu'elle meurt. C'est dans la mort. My God. Quand tu acceptes la mort, tu es en train d'annoncer ta destinée. Et Dieu me dit, il y a des gens qui sentent qu'ils sont écrasés, en train de mourir. Ne laisse pas, ne pense pas que le mépris et l'effacement des hommes est en train de t'effacer. En réalité, au-dedans de toi, il y a juste une vie qui attend pour naître. Quand tu arroses une plante, tu ne l'arroses pas parce qu'elle est morte. Tu l'arroses, tu mets l'eau parce que tu crois qu'il veut donner vie à quelque chose. Et ta vie est en train de se cacher dans ta mort. Tout ce que Dieu est en train de tuer maintenant est en train simplement d'indiquer qu'il y a une vie qui est venue en toi. Il y a des gens qui sentent que leur vie est en train de s'effacer. Écoutez, quand on prend une graine, on les met par terre, on les fasse devant les hommes. Parfois on les piétine. Mais pendant qu'elle est là, elle sait une chose. Je ne suis pas en bas parce que je suis méprisé. Je suis en bas parce que je veux naître. Parfois, quand je sais que je vais naître, je vais accepter de descendre. Je vais accepter de mourir. Parce que je sais une chose. En portant la croix, en acceptant les sacrifices, il y a une vie qui va naître. Et Dieu me dit, par les sacrifices, la reconnexion à ta destinée. Les hommes qui t'ont effacé, soit d'annoncer ta destinée. Les hommes qui t'ont méprisé, soit d'annoncer ta naissance. Tu vas naître aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas naître. Au Kobotama. Tu n'es pas venu pour devenir catholique. Tu n'es pas venu sur la terre pour devenir protestant. Tu es venu sur la terre pour être toi-même. Tu n'es pas venu sur la terre pour être fils de, mère de, enfant de. Tu es ici pour donner naissance à toi-même. Tu es là pour une mission. Tu es là pour un objectif. Tu es là pour des œuvres. Tu es là pour la révélation. Tu es là pour des prodiges. Tu es là pour créer un changement. Et cette génération entendra parler de toi. Car Dieu t'a appelé. Il y a la marque de Dieu sur ta vie. Il y a la marque de Dieu sur ta vie. Une marque spirituelle que les hommes charnels ne pourront jamais discerner. Qui te traite de tout le nom, mais ce n'est pas ton nom. Je peux porter le nom de ma famille, mais le véritable nom que je porte, je l'ai en union avec Christ. On dit nous sommes nés avec Christ. Et pourtant ceux qui ne sont pas nés en union, moi ça je vois combo mobile. Depuis na bala Yesu, combo les combo yanga. Ton identité n'est pas autour de toi. Ce n'est pas non plus dans ton environnement. Ton identité est au-dessus. Parce que ça l'icolo, Okomata. 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 J'annonce que tu vas monter. Tu vas monter. Tu vas monter. Ceux qui ont essayé de te rabaisser, de planter en bas, ceux qui ont essayé de t'écraser, écoutez, on ne peut pas enterrer une graine et espérer qu'elle meure pour rien. Et quand on enterre une graine, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est sa destination finale. My God. Écoutez, la graine n'est pas venue par terre parce que c'est la destination finale. Bien au contraire, quand vous mettez la graine par terre pour l'écraser, vous êtes simplement en train de lire, tu commences. Bizarrement, la graine commence par la mort. Amen. Amen. Jésus. Si la graine commence par la mort, c'est que Jésus est mort pour commencer. Alors si Jésus est mort pour commencer, au moment où tu es mort en Jésus, tu as commencé en Jésus. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire si je meurs, j'ai tout fait pour commencer. Donc tu es simplement le produit de ce qui est fini. My God, s'il y avait des gens qui pouvaient saisir cette révélation. Tu es là pour commencer quelque chose. Et ta mort est en train d'annoncer ton début. Il y a des gens qui pensent en ce moment qu'ils sont arrivés vers la fin. Laisse-moi te donner un message. Tu viens à peine de commencer. J'ai dit tu viens à peine de commencer. Ces affaires qui sont tombées sont en train de commencer. L'homme que tu as perdu, c'est pas que tu veux commencer une nouvelle relation. Merci pour les gens qui nous quittent. Parce que ceux qui nous quittent nous permettent d'entrer dans une nouvelle dimension.
Lokola Okobanda Yafika. Lis-moi. Je bénis Dieu. Parce que la mort est l'invention de nouvelles choses. Ah. La mort est simplement une séparation de choses. Partout où Dieu permet la séparation, c'est qu'il y a introduction. My God. Quand le bébé quitte le ventre de sa mère, en réalité, elle a quitté un monde. Mais en quittant le monde, elle est introduite dans un nouveau monde. Quand tu meurs dans ton physique, ton esprit quitte, ton corps reste. Mais ton esprit est introduit dans un nouveau monde. La mort est l'introduction du nouveau monde. Et Dieu me dit aujourd'hui, tous ceux-là qui pensent qu'ils sont morts, voici votre introduction. Je dis voici votre introduction. C'est pourquoi ceux qui ont cru que les frères. C'est pourquoi quand il y a des gens qui ont dit que Joseph a coup funky. On est là. Mais on est pour introduire. Bandé pour introduire. Et Dieu me dit de te dire, ceux qui ont essayé de t'éloigner comme une graine sont allés t'introduire quelque part. De la même manière, ils ont vu que leur frère était mort. Ils ont présenté la tunique en disant qu'à Koufi, c'était pour qu'un jour Bakou t'allait la tunique à Souka, à s'introduire encore. Dieu me dit, on t'introduira encore. Bakobo, ça n'est si qu'au banda. Je t'introduis par la mort de Jésus. Je dis, je t'introduis par la mort de Jésus. Tu peux le recevoir bien. Je t'introduis par la mort de Jésus. Reconnecte ta destinée. Reconnecte ta grandeur. Deviens tout ce que Dieu a dit. Par la mort du Fils de Dieu, tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Tu peux le devenir. Le processus est long sur la terre. Je ne mens pas, c'est vrai. Sur la terre, il y a un processus, on arrose. On marche dessus. Ah, béni soit Dieu pour tous les gens qui ont marché au-dessus de moi. Je tiens debout parce que vous m'avez haï, mes frères. Ah, si on n'avait pas vendu Jésus, il ne serait pas là où il est. Amen. Il faut la prise de Dieu. Dis là où tu es, bienvenue au nouveau mois. Bienvenue au nouveau mois. Bienvenue au nouveau mois. Je viens de naître. Aujourd'hui, un nouveau mois vient de naître. Si tu le reçois avec foi, j'aimerais que tu le fasses avec une déclaration. Si tu es convaincu de ça, je vais voir un geste qui te convainc que tu viens d'être introduit tout de suite. Je vois l'introduction de beaucoup de gens. Je vois l'introduction de ministres. Je vois l'introduction de grands hommes. Je vois l'introduction de grandes femmes. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu éclater en Seigneur. Nous allons laisser l'Esprit de Dieu répandre sa présence. Dans nos plans.
ferme tes yeux là où tu es, au son de la musique. Il y a des gens qui seront introduits aujourd'hui même. On t'a taxé de tous les noms. On t'a taxé de tous les noms. Dieu dit, je viens changer ton histoire. 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 Là où tu élèves tes mains, je dis au Saint-Esprit, introduis-moi mon identité. Je veux être tout ce que tu as préparé pour moi. Je veux vivre cette nouvelle vie dans laquelle tu m'as appelé aujourd'hui. Introduis-moi, Seigneur. Alors que je serai en train de prier pour les gens pendant quelques minutes, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à aspirer à la fusion du Saint-Esprit pour entrer dans une nouvelle dimension. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous fasse monter aujourd'hui. Alléluia. Chaque personne rapidement, je te prie que tu sois connecté à ce que Dieu veut faire dans ta vie maintenant. Il y a des choses que Dieu va ouvrir. Je prie que tu sois disposé dans ton esprit à les recevoir. Car Dieu va t'introduire à une nouvelle personne que tu n'étais pas. Dans le nom de Jésus.
Mais moi, je te bénis ce soir, papa, pour cette nouvelle dimension, Seigneur. C'est une nouvelle dimension, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci de voir. Tu es merveilleux. Papa, toujours envoyé. À partir de maintenant, au Shekamanaya, l'onction qui a honoré Ruth, l'onction qui a honoré Esther,